Les flots de la Méditerranée semblaient paisibles ce matin-là, mais l'horizon se brisa soudainement sous la silhouette imposante d'un mastodonte d'acier. La mer s'ouvrait lentement devant une formation navale redoutable, avançant avec une discipline presque irréelle. Des drapeaux algériens claquaient fièrement au vent, et le ciel gris se reflétait sur les coques métalliques comme une prophétie silencieuse. Ce n'était pas un simple exercice militaire. C'était une déclaration. L'Algérie venait de déployer une partie stratégique de sa flotte navale. Un geste rare, calculé, et profondément symbolique. À travers ce mouvement, c'est un message impitoyable qui se dessinait à l'attention de ceux qui scrutent la Méditerranée à la recherche de failles dans l'ordre régional. Loin d'être un spectacle de puissance gratuite, ce déploiement s'inscrivait dans un contexte géopolitique bouillonnant. Les tensions en Palestine, les rivalités croissantes avec certains voisins, et les ambitions sous-marines de l'OTAN ne laissaient plus de place au silence. Il fallait montrer. Il fallait prévenir. Mais l'Algérie ne crie pas. Elle agit. Et cette fois, elle a choisi les vagues comme messagères. Car dans le silence feutré des océans, là où les radars surveillent plus que les regards humains, une nouvelle voix s'est élevée, la voix d'un pays qui ne pliera pas. Il fut un temps où la mer ne parlait pas l'arabe. Où les côtes algériennes, malgré leur étendue, restaient silencieuses face aux flottes étrangères. Pendant des décennies après l'indépendance, l'armée algérienne s'était concentrée sur la défense terrestre, sur la sécurisation des frontières, sur la guérilla intérieure. La mer, elle, était restée secondaire. Un espace vaste, stratégique certes, mais encore hors de portée. Puis, lentement, presque discrètement, un changement s'est amorcé. Dans les années 2000, alors que le monde se repositionnait autour des enjeux énergétiques et maritimes, l'Algérie a commencé à redéfinir sa vision. La mer n'était plus un décor, mais une frontière vivante, fragile et convoitée. La renaissance navale de l'Algérie fut donc d'abord une prise de conscience stratégique. Il fallait sortir de la dépendance à l'armée de terre. Il fallait moderniser, acheter, apprendre. Les premiers pas furent hésitants, mais clairs. Des partenariats naquirent avec la Russie, puis avec la Chine, et plus discrètement avec l'Allemagne. Des frégates modernes, des sous-marins à propulsion classique, des systèmes de surveillance côtière ultra-performants commencèrent à intégrer l'arsenal. Et avec eux, une doctrine nouvelle. Les bases navales de Mer el-Kébir, Annaba, Jijel ou Oran furent réaménagées, les effectifs formés, les officiers envoyés en stage à l'étranger. L'armée algérienne, longtemps perçue comme terrestre et défensive, devenait peu à peu une force maritime émergente. Ce fut le début d'une transformation profonde, silencieuse, mais irréversible. La mer Méditerranée n'était plus un théâtre lointain. Elle était désormais une scène sur laquelle l'Algérie voulait apparaître. Non pas comme spectatrice, mais comme actrice. Forte. Souveraine. Et respectée. À quoi sert une flotte de guerre? À protéger ses côtes, bien sûr. Mais aussi, parfois, à projeter un message au-delà des vagues. Dans les cercles militaires algériens, la doctrine navale a longtemps été l'objet d'un débat discret mais fondamental. Faut-il rester défensif ou devenir dissuasif? Officiellement, l'Algérie adopte une posture de non-agression. Sa constitution interdit les opérations militaires hors de ses frontières, et son discours diplomatique se veut pacifique. Pourtant, l'évolution de ses moyens navals raconte une autre histoire, plus subtile, plus tactique. En investissant dans des sous-marins d'attaque, dans des frégates modernes, dans des systèmes de missiles de croisière embarqués, Alger ne se contente plus de défendre son littoral, elle se dote de la capacité de neutraliser une menace à distance, avant même qu'elle ne touche ses côtes. C'est là le cœur de la dissuasion. Ne pas frapper, mais faire savoir que l'on peut. Et surtout, faire comprendre que toute agression aurait un coût immédiat et fatal. Cette doctrine prend tout son sens face à l'environnement stratégique méditerranéen. L'Algérie est encerclée par des bases de l'OTAN, surveillée par des drones israéliens, concurrencée par les ambitions maritimes du Maroc, et cernée par des routes énergétiques vitales. Dans un tel contexte, la passivité serait un luxe dangereux. Alors, l'Algérie prépare. Elle observe. Elle trace des lignes invisibles sur la mer. Et elle fait comprendre, sans le dire, qu'elle est prête. Sa flotte devient ainsi le prolongement silencieux de sa parole diplomatique. Une parole qui ne tremble pas, mais qui veille. Et si demain le danger surgit, c'est dans le sillage de ces navires qu'il trouvera sa réponse. On les appelle les gardiens de l'ombre.
Des silhouettes d'acier aux noms codés, aux coques silencieuses, aux systèmes de combat redoutables. La flotte algérienne, modernisée en profondeur, ne se limite plus à quelques patrouilleurs vieillissants. Elle comprend désormais une gamme impressionnante de navires de guerre modernes, conçus pour la dissuasion, la défense et la projection. Au cœur de cette armada, les frégates de type Meko A-200. Construites en coopération avec l'Allemagne, elles allient furtivité, puissance de feu et polyvalence. Dotées de missiles solaires, de torpilles et de canons automatisés, elles peuvent opérer aussi bien en haute mer que dans des missions de surveillance côtière. Mais c'est sous les flots que réside l'un des atouts les plus redoutables, les sous-marins de classe Kilo de fabrication russe. Surnommés « trous noirs », pour leur discrétion en mer, ils sont capables de frapper sans être repérés. L'Algérie en possède plusieurs, certains équipés de missiles de croisière pouvant atteindre des cibles terrestres. Ajoutons à cela les corvettes chinoises C-28A, compactes mais dangereuses, ainsi que des navires de débarquement et des bâtiments logistiques modernes. Cette diversité rend la marine algérienne apte à réagir à tout type de menaces, de l'embuscade navale à la guerre électronique. Chaque navire est un message en soi. Un langage que seuls comprennent ceux qui scrutent les mers en silence. Dans ce ballet militaire discret, chaque hélice, chaque radar, chaque lance-missile joue une note. Une symphonie de puissance que l'Algérie compose pour ne jamais être surprise. Et pour rappeler à tous que sa mer, comme son ciel, est inviolable. La Méditerranée est bien plus qu'une mer. C'est un carrefour de civilisation, un champ de batailles idéologiques, un théâtre stratégique où chaque navire est un pion, chaque manœuvre un avertissement. Et dans cette mer chaude aux eaux profondes, l'Algérie est désormais un acteur que personne ne peut ignorer. Au nord, les puissances européennes, France, Italie, Espagne y déploient régulièrement leurs flottes. Base de l'OTAN, escadrilles aéronavales, et navires furtifs quadrillent la mer en mission de sécurité. Mais cette sécurité, aux yeux d'Alger, a parfois des allures d'encerclement. À l'est, l'entité israélienne entretient des relations de défense renforcées avec plusieurs États riverains. Elle dispose d'un accès discret à des ports étrangers et développe une coopération militaire croissante avec des régimes hostiles à l'axe Alger-Tunis. L'ombre de Tel Aviv plane sur la mer, surtout après ses incursions numériques ou ses alliances silencieuses. Au sud, la rivalité avec le Maroc s'étend désormais jusqu'aux côtes. Rabat cherche à moderniser sa propre marine, soutenue par des partenaires comme Israël ou les États-Unis. Un jeu d'équilibre se dessine, souvent fragile, toujours tendu. Et au cœur de tout cela, l'Algérie, forte de son littoral immense, de ses ressources offshore, et de sa position géographique clé. Elle ne revendique pas l'hégémonie, mais elle refuse toute subordination stratégique. Sa marine devient alors une barrière mobile, une sentinelle dissuasive contre toute tentative d'influence ou d'agression. Les routes énergétiques, notamment les gazoducs sous-marins, les zones économiques exclusives, ZE, et les détroits sensibles comme Gibraltar ou Suez, sont tous surveillés avec une attention fébrile. La Méditerranée n'est plus seulement bleue. Elle est géopolitique. Et dans cette mer trouble, l'Algérie avance, non pas pour conquérir, mais pour ne pas être avalée. Le déploiement naval algérien n'est pas passé inaperçu. Dans les chancelleries occidentales, les salles de renseignement, les think tanks militaires, les analystes ont pris note. Et derrière les portes closes, l'inquiétude s'est muée en stratégie. À Paris, les hauts gradés de la marine française s'interrogent, l'Algérie, ex-colonie, développe-t-elle une puissance navale capable de contester la présence française en Afrique du Nord et au Sahel maritime? Dans les rapports confidentiels, on évoque une montée en autonomie stratégique algérienne préoccupante. À Washington, le Pentagone observe avec plus de prudence que d'émotion. L'Algérie n'est pas un ennemi, mais elle s'écarte de la sphère d'influence américaine. Surtout, elle achète russe, coopère avec la Chine, et revendique une posture non alignée. Une équation difficile à intégrer dans les schémas classiques. Côté OTAN, le malaise est réel. Une puissance militaire en dehors de l'Alliance, proche de la Russie, qui s'active en Méditerranée centrale, cela remet en question certaines logiques de domination navale. Et dans une mer déjà saturée de tensions, l'Algérie apparaît comme un acteur imprévisible. Israël, pour sa part, suit l'évolution avec crispation. L'Algérie, qui refuse toute normalisation, pourrait désormais menacer ses intérêts indirects dans la région, notamment à travers des alliances énergétiques ou des corridors logistiques en Afrique. Enfin, chez les voisins du Maghreb, les réactions sont mitigées.
Le Maroc voit dans ce renforcement naval un défi à sa propre montée en puissance militaire. La Tunisie, plus discrète, y voit une assurance régionale. Quant à l'Égypte, elle observe en silence, consciente que la Méditerranée devient un échiquier trop étroit pour autant d'ambition. Ce que l'Algérie a déclenché n'est pas une guerre, mais un réajustement mental. Elle oblige désormais le monde à compter avec elle, non pas comme une simple puissance continentale, mais comme une sentinelle maritime majeure. Tout geste militaire possède un tempo invisible, un battement calé sur les soubresauts du monde. Le déploiement naval algérien, aussi puissant que symbolique, n'est pas le fruit du hasard. Il est le fruit d'une maturation stratégique, longuement pensée, minutieusement synchronisée. Et la vraie question n'est pas « comment ?» mais « pourquoi maintenant ?» La réponse se trouve dans le croisement de plusieurs tensions. D'abord, la Palestine. La brutalité des opérations israéliennes, les complicités occidentales, et le silence diplomatique ambiant ont profondément heurté Alger. Ce déploiement naval peut être lu comme une protestation silencieuse, mais puissante. Une manière de dire « nous n'acceptons pas le déséquilibre global ». Ensuite, le Sahel. Après le retrait des troupes françaises, une reconfiguration du pouvoir est en cours. L'Algérie veut protéger son flanc sud, ses frontières, mais aussi ses intérêts maritimes en lien avec les États sahéliens. Elle montre ainsi qu'elle est capable de sécuriser à la fois les terres et les mers. Il y a aussi la course navale maroco-israélienne. L'axe Rabat-Tel Aviv s'intensifie, avec des transferts de technologies militaires et des ambitions maritimes partagées. Face à cela, Alger ne peut rester passive. Le timing du déploiement envoie un signal clair, toute expansion maritime hostile recevra une réponse directe. Et puis, il y a le temps intérieur. L'Algérie affirme sa souveraineté par des gestes tangibles. Après des années de modernisation silencieuse, l'État montre à son peuple, et au monde, que ses forces armées ne sont plus cantonnées à l'intérieur des terres. Elles sont prêtes à veiller sur chaque vague, chaque port, chaque frontière. Enfin, il faut lire ce geste comme une mise en garde. Pas contre un ennemi en particulier, mais contre une logique. Celle qui voudrait que l'Afrique du Nord reste divisée, dépendante, spectatrice. Le message est simple, mais implacable. L'Algérie prend la mer. Pas pour provoquer, mais pour prévenir. Et sa silhouette dans les flots est désormais une équation que personne ne pourra ignorer. Dans les couloirs discrets du pouvoir, une question se pose désormais à voix basse, et si l'Algérie devenait une puissance maritime à part entière? Ce qui n'était autrefois qu'une hypothèse lointaine commence à prendre forme, lentement, méthodiquement. Non pas dans les discours flamboyants, mais dans les investissements, les manœuvres, les alliances discrètes. L'Algérie possède un littoral parmi les plus vastes d'Afrique du Nord, des infrastructures portuaires en développement, et une base industrielle qui, bien que modeste, s'ouvre de plus en plus à la construction navale. À cela s'ajoute un tissu diplomatique actif et une vision panafricaine affirmée. Mais un leadership maritime ne se décrète pas. Il se construit. Il faudra des alliances solides, notamment avec des États africains riverains, la Tunisie, la Libye en reconstruction, la Mauritanie, ou même les puissances du Golfe de Guinée. Il faudra aussi maîtriser les nouvelles technologies, drones navals, guerre électronique, cybersécurité maritime. L'Algérie devra également affronter les résistances. Certains verront dans son affirmation navale une menace. D'autres chercheront à l'isoler, à la réduire à son image continentale. Il lui faudra donc définir sa propre voie, entre affirmation régionale et prudence diplomatique. Et pourtant, tous les signaux convergent. Le moment est propice. Le monde maritime est en recomposition. L'Afrique du Nord manque de leadership stable en mer. L'Occident est fragilisé par ses contradictions. L'Asie regarde vers l'Ouest. Et le Sud, souvent oublié, commence à se lever. L'Algérie ne cherche pas la domination, mais l'équilibre. Elle ne veut pas diriger par la force, mais par l'exemple. Et peut-être qu'un jour, au large des côtes algériennes, les marins d'autres nations croiseront une flotte sobre, disciplinée, puissante et comprendront que l'Afrique du Nord, elle aussi, a trouvé sa voie dans les vagues.